Anyone you say, anyone you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors, je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis, je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle. Donc, c'est de l'hypnose spirituelle régressive, on régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les poissons, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de 2022. Alors on va commencer avec le tarot pour les poissons. Et vous avez, avec le tarot de la sorcière, vous avez l'énergie de l'amoureux. Alors, on va y revenir. On va prendre une petite carte du petit oracle du tarot. Et vous avez la maison Dieu. Bon, tout est par terre, mais tout est en l'air. Ne demande pas si c'est en bien ou en mal. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et remerçante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc la maison Dieu ici, elle vous annonce déjà un événement fort. Donc il y a un renversement pour vous, une situation qui va vous demander de revoir un petit peu vos plans. Votre façon de vivre. On est dans une situation qui s'écroule. Ici, la tour, elle est en train de s'écrouler et on va la reconstruire de façon plus juste, plus saine, plus stable. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie de manière symbolique, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, devait s'écrouler, n'était pas pérenne, n'était pas sur des bases solides, stables. Donc, c'est peut-être quelque chose que l'on a mis de côté, on était peut-être sous une forme de déni face à une situation ou quelque chose qui devait s'arrêter. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que votre monde va s'écrouler, ça veut dire qu'il va y avoir des changements, un réajustement dans un domaine de votre vie peut-être plus particulièrement par rapport à quelque chose qui de toute façon n'était pas juste et bon pour vous. Donc quand la maison Dieu elle arrive un petit peu comme quelque chose où on n'a pas su justement faire le choix. Avec l'amoureux, c'est vrai qu'il y a cette notion de choix, il y a cette notion d'être aligné à soi. Donc vous voyez, il n'y a pas... ce que je ressens pour vous, c'est que là où vous n'avez pas su peut-être choisir, vous décider, il y a eu peut-être de la procrastination ou du déni sur 2021, la vie, les autres vont vous forcer à bouger. La vie vous force à bouger d'une manière inévitable sur une situation sur laquelle vous aviez peut-être du doute, de l'hésitation, une peur d'avancer, une peur de prendre une décision. Et là, on voit que vous allez reconstruire donc votre vie
cette étape-là pour vous, ce nouveau chapitre, de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée. Donc il y a quelque chose qui se termine de façon peut-être un peu brutale, vous allez peut-être le ressentir un peu comme ça, mais la vie va vous forcer à modifier quelque chose dans votre vie et que ce soit plus en alignement avec qui vous êtes, avec vous-même. Parfois, par exemple, on est dans un travail purement alimentaire, on n'est pas heureux et au bout d'un moment, notre corps commence à réagir. Et puis, on y reste parce qu'on a peur de quitter cette sécurité finalement financière et en même temps, on sait au fond de nous que ça ne pourra pas durer. Vous voyez, c'est ce genre de situation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, votre corps va dire stop. Bon, on peut en arriver vraiment parfois à des extrêmes, à des burn-out, à des dépressions, ou vraiment par exemple quelque chose voilà, qui va vous mettre, vous voyez, on va se blesser ou on va avoir un problème au dos, etc., ou des migraines récurrentes, etc., votre corps va vous dire stop, la vie va vous dire stop finalement. Donc voilà, on peut être vraiment sur des situations comme ça où quelque chose que l'on n'avait pas envie de modifier dans sa vie, et bien là on est un petit peu forcé. Mais derrière, on voit avec l'amoureux que ça va être beaucoup plus harmonieux. Il y a une forme d'harmonie ici. Hein. Et vous allez vous placer davantage dans des choix, dans une action, dans une position ici de maintenant je décide. J'ai compris la leçon. Et maintenant, je sais que dans mes choix, qu'ils soient personnels, relationnels, financiers, peu importe, je dois me placer au centre. Je dois faire les choses pour moi, en accord avec moi, avec mon éthique, etc. Et non pas pour faire plaisir aux autres ou faire des choix par peur. C'est vraiment être en alignement à soi. Il peut y avoir des chamboulements aussi au niveau des relations ici, puisqu'on verra dans le sentimental ce que ça nous dit tout à l'heure. Mais avec l'amoureux, on peut nous parler aussi d'un contrat, d'une union. Donc il peut y avoir des personnes, par exemple, qui mettent un terme à un contrat, qui mettent un terme à un engagement de toutes sortes. On verra ce que ça va nous dire. Alors on va y aller. On va aller voir déjà au niveau matériel, financier, professionnel, avec le Witchy. Alors, vous avez l'énergie de la sorcière et vous avez le serpent. Ok, on est sur quelque chose de fort. C'est intéressant parce que vous retombez ici sur la rose des vents qui nous parle de choix, de nouvelles directions, d'opportunités, de mouvements. Donc, on voit que ça bouge. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui bouge pour vous. Alors, au niveau professionnel, on va y voir ici peut-être une notion de jalousie, de milieu un petit peu hostile. Je pense que pour certains, la fin de contrat ou ce que l'on arrête ici, ça va surtout toucher, disons que voilà, on va être plus sur des situations peut-être matérielles et financières, professionnelles qui ne vous satisfont pas. Parce que là, on peut y voir une certaine forme de jalousie, de prédation qui peut y avoir dans votre domaine, dans votre milieu. On ne se sent pas à sa place, on se sent attaqué, critiqué. Il y a quelque chose comme ça que l'on souhaiterait fuir, que l'on souhaiterait éviter. Et là, avec l'énergie de la sorcière, alors ça peut nous dire que c'est vous, cette sorcière-là, c'est votre énergie yin. Il y a cette notion il y a quelque chose que je ne peux plus en fait endurer. Hein. Donc une grande sensibilité pour vous par rapport à la concurrence, à la critique, au jugement des autres. Et on a envie de s'extraire finalement de ce nid de vipère. On a envie de rétablir, soit d'essayer d'arranger une situation, un conflit au niveau professionnel, soit effectivement de s'en extirper, donc de changer d'environnement. Après, on peut y voir aussi des personnes qui parmi vous vont avoir envie peut-être, ou travaillent déjà dans le médical, dans le paramédical, dans les thérapies holistiques, etc., dans les énergies. Il y a une forte énergie ici de guérisseur. Hein. Quelqu'un ici qui peut vraiment travailler avec ses mains en magnétisme, du reiki, etc. Il y a cette notion-là hein, qui est très forte également. Donc peut-être des reconversions dans le médical ou cette notion voilà, de travailler avec les énergies. En tout cas avec les soins, dans le soin. Donc ici, ce qu'on vous dit avec l'énergie de la sorcière également, c'est qu'il y a un potentiel en vous pour changer la donne. Donc vous avez ce qu'il faut, vous avez
toutes les possibilités ici d'arranger une situation conflictuelle au niveau du travail. Ou alors la possibilité d'en changer, puisque l'énergie du serpent, c'est aussi une énergie de mue, de transformation, de guérison. Donc quoi qu'il en soit, ici au niveau professionnel, on vous dit que si la situation ne vous satisfait pas, vous avez toute la possibilité soit de régler la situation, soit d'en partir, de faire évoluer votre carrière pour aller vers quelque chose qui vous corresponde davantage et notamment vers quelque chose qui est de l'ordre de l'aide aux autres. Il y a vraiment cette notion d'aider les autres, de soins que l'on peut apporter. La guérison est très forte. Après, au niveau financier, ici, on vous dit peut-être attention à une certaine forme ici de personnes qui pourraient venir vous abuser un petit peu de votre gentillesse ou abuser de votre confiance au niveau matériel et financier. C'est une grande prudence qu'on vous demande d'avoir ici au niveau par contre financier. Alors, on va continuer. On va aller voir au niveau relationnel, donc pour les poissons. Donc les amours, les amitiés, la famille. Pour les poissons. Alors vous avez, vous aussi, l'énergie du balai magique qui ressort beaucoup sur 2022. Elle est beaucoup ressortie et associée à l'énergie de l'enfant. Alors, plusieurs choses. Alors ici, on peut y voir déjà... Au niveau relationnel, je pense que vous allez avoir du mal à gérer en fait l'immaturité, le manque de responsabilité des gens autour de vous, peut-être particulièrement de quelqu'un. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous entoure. Tout ce qui va être un petit peu les gens qui n'assument pas, la superficialité, tout ça, ça va avoir tendance à vous mettre un petit peu en colère. Donc on n'est pas à l'abri de disputes ou de... vraiment de conflits ici parce que vous allez avoir à assumer peut-être les tâches des autres ou bien voilà, il y a une notion d'être face vraiment à quelqu'un qui prend les choses beaucoup trop à la légère, qui ne s'engage pas, qui ne vous respecte pas assez. Il y a vraiment en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez, hein, ce ressenti comme ça que il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Parce que là, l'énergie de l'enfant, ça peut représenter un partenaire un petit peu immature, un petit peu irresponsable. Donc on est face à des personnes comme ça et on voit ici qu'on a envie vraiment de faire le ménage, qu'on a envie de s'en débarrasser. Il y a quelque chose qui doit être mis au clair ici. Après, ça peut nous dire aussi que vous pouvez rencontrer, si vous êtes parent, des difficultés relationnelles avec un enfant qui aurait cette année peut-être, qui rencontrerait des problèmes un petit peu personnels. Donc, est-ce que votre enfant, votre ado par exemple, rencontre des difficultés scolaires? Vous voyez, un enfant auquel il va falloir faire attention parce qu'il pourrait ressentir peut-être des émotions très fortes. Un enfant un petit peu plus colérique, caractériel, qui traverse peut-être ce qu'on appelle la crise d'ado ou qui rencontre à l'école ou dans son relationnel peut-être des difficultés. Donc attention à vos enfants, alors peut-être être présent pour eux, ouvrir le dialogue pour essayer peut-être de faire en sorte d'améliorer aussi pour eux la situation. Ensuite, ça peut nous dire que vous aurez envie au niveau personnel de légèreté aussi, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que c'est aussi votre enfant intérieur, cet enfant qui joue là, le petit magicien. Et là, on voit que tout ce qui va être la lourdeur, les choses comme ça, les ambiances un peu plombées, un peu lourdes, vous aurez envie de vous en extirper. Vous aurez vraiment envie cette année de légèreté. Donc tout ce qui va être aussi les personnes qui cherchent un peu les disputes, les personnes un peu jalouses, tout ça, ça va vraiment pas vous intéresser. Vous, ce qui va être important, c'est vraiment de retrouver quelque chose de léger dans votre ambiance. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes que vous décidiez de ne plus côtoyer parce que vous allez considérer que ces personnes-là ont plutôt tendance à vous tirer vers le bas. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Vous allez décider aussi, pour certains, de changer un petit peu vos habitudes, d'être plus spontané, de découvrir de nouvelles activités, notamment sportives, de changer votre routine, changer des choses dans votre vie pour vraiment... Je sens que vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vraiment quelque chose de nouveau, de mettre un nouveau cycle en marche.
Donc c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses, de vous ouvrir à d'autres domaines, à être curieux en fait, à être curieux. Et aussi dans votre routine, vous allez voir qu'en modifiant tout ça, votre énergie, vos habitudes, en modifiant tout ça, ça va modifier votre vie. Donc il y a vraiment une énergie nouvelle qui arrive et que vous enclenchez aussi. Alors on va continuer, on va aller voir dans le domaine personnel, donc là vraiment ce qui vous concerne plus particulièrement. Alors on a l'énergie de la croix et on a la maison. Alors, en dos on a les nuages, ok. Alors, je sens que ici, ça va être important d'aller chercher en vous une espèce d'assurance. Parce qu'il y a vos valeurs, en fait, ce qui constitue vos valeurs, la base, ce qui vous sécurise, en fait, va être un peu secoué. Je sens que le tremblement de terre, ici, pour vous, il va être aussi au niveau personnel. Vous allez revoir votre façon de voir une situation, votre façon de voir la vie de manière générale. Là, on vous dit, il ne faudra pas tomber dans des peurs, surtout d'un point de vue matériel. J'ai l'impression que vous allez avoir peur de perdre, de vous retrouver sans argent, de vous retrouver peut-être seul aussi, ou de perdre des gens, ça peut être ça. Il y a une sensation de perdre ma sécurité affective, émotionnelle, peur d'être tout seul si je quitte mon conjoint, peur d'être sans argent si j'arrête mon travail qui ne me plaît plus. Hein, on est vraiment dans une année qui va vous forcer à travailler sur ça, sur cette peur du manque et peur d'un manque de sécurité, peur de peut-être un blocage aussi lié à l'abondance. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas l'abondance dans ma vie? Ou j'ai l'impression que cette abondance, elle pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Un travail sur ça, sur les chakras du bas pour la sécurité, l'ancrage. Ce qui va être important pour vous aussi, c'est durant cette année de vous garder des moments de repos. Je pense que vous aurez envie de créer comme un cocon, alors soit vous allez vraiment miser sur votre couple, sur un petit cercle comme ça, familial ou amical. Vous aurez besoin de ça, de vous sentir entouré, de consacrer, de peut-être revenir aussi à l'essentiel. C'est d'ailleurs un message qu'ont eu d'autres signes, de revenir à quelque chose qui vous sécurise. On revoit ses valeurs, ses fondements, ce qui est important pour vous. On peut être dans une année aussi où il y aura des difficultés familiales, relationnelles. Ça peut être aussi quelque chose d'important, quelque chose qui concerne peut-être la perte d'un proche ou bien quelque chose qui va vous demander, par exemple, de faire le deuil de quelque chose, hein, de voir une réalité en face, de voir des gens peut-être sous un jour nouveau aussi. Il y a peut-être de ça. C'est peut-être certaines vérités qui vont être pas forcément évidentes à entendre pour vous. Ensuite, on peut y voir aussi peut-être quelque chose qui fait que d'un point de vue personnel, vous manquez de confiance. Et là, la vie, elle va vous faire travailler sur ça, sur la confiance en vous et notamment dans les choix que vous prenez. De ne pas douter justement des engagements que vous prenez. Faire confiance à la vie, ça va être vraiment ça. Je sens aussi que pour d'autres, il y a une notion vraiment que vos valeurs et votre spiritualité notamment vont évoluer. Donc aussi au niveau de vos croyances et spirituelles, il y a quelque chose qui évolue. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette connexion aussi que vous allez avoir. Je sens que pour certains, la maison représentant aussi l'âme, eh bien, il y a des blessures karmiques, il y a quelque chose en lien avec l'âme qui va être travaillé. Donc on est vraiment dans des compréhensions aussi parfois on trouve son chemin de vie. Et d'ailleurs, il y a une redirection, vous voyez, avec la maison de Dieu ici, elle tombe ici dans votre année 2022 pour réajuster quelque chose. Donc oui, la vie va vous forcer peut-être à prendre une nouvelle direction, mais en même temps, c'est le cheminement naturel de votre âme. C'est votre âme qui, par cette épreuve ou par cette situation, vous force aussi à évoluer. Donc il y a quelque chose que vous êtes venu travailler. L'année 2022 sera importante pour un travail sur l'âme. Alors c'est quelque chose qu'on peut travailler en hypnose notamment, mais qu'on travaille d'un point de vue vraiment personnel. C'est comme si on réglait une dette un peu karmique ici aussi. Donc on peut y voir quelque chose d'important en relation avec quelqu'un notamment. Souvent, on s'incarne ensemble pour travailler quelque chose, même si ça passe par un travail qui n'est pas toujours évident.
Alors, on va voir, on va aller chercher une carte guidance pour vous. Alors, c'est intéressant. Hop. On vous dit, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire ici avec la croix. C'est que vous allez douter, en fait. Et là, on vous dit, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, cet homme-là, il part avec sa petite lampe au travers de la nuit et de la... On dirait qu'il neige, ou en tout cas, il n'y voit pas très très clair, c'est un petit peu le brouillard, mais il sait qu'il a les ressources en lui, en fait. Il ne doute pas, il avance, il fait confiance, en fait. Il se fait confiance. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez traverser qui va renforcer votre confiance en vous, et c'est important que vous êtes capable. Vous êtes capable de surmonter ce que la vie va vous amener à vivre, à expérimenter en 2022. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Alors, on va voir un petit message pour compléter. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. C'est intéressant, hein, vous voyez, avec l'amoureux, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait vraiment être dans un alignement à soi et que les événements que vous allez traverser, ça va être ça, pour être vraiment dans quelque chose qui vous complète, là où vous allez trouver votre place, en fait. Vous trouvez vraiment votre place, même si le réajustement, le recadrage n'est pas forcément évident sur le coup. Donc là, je vous le relis. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Donc ça va être à vous de vous positionner pour savoir ce que vous voulez créer dans votre vie. Et ne pas douter de votre potentiel pour le réussir, pour le mener à bien. Donc il y a une certaine forme de prise de risque peut-être aussi à avoir, de ne pas avoir peur de manquer de temps, d'énergie, de talent pour le faire. Faites-vous confiance vraiment les poissons. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite.